au cœur de la trottinette électrique. Et oui, à la moto, il n'y a pas que de la moto, il y a aussi de la trottinette électrique, avec la création pour cette saison 2024 d'un championnat de France baptisé e-Trot Racing. Alors je suis aux côtés d'Éric Sévère qui est à l'initiative de ce projet. Alors Eric, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la genèse de cette trottinette électrique? Voilà. Alors, à l'origine, c'est un professionnel de la trottinette qui est venu me voir et celui-ci m'a dit écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup de propriétaires de trottinettes performantes et donc par rapport à ça, il m'a demandé de les emmener sur la voie de la sagesse, je dirais, et d'arrêter de rouler à plus de 25 km/h en zone urbaine et de se faire plaisir et se défouler, je dirais, sur circuit. Donc la genèse du projet, c'est ça. Voilà. Donc j'ai été voir la fédération, je me suis présenté, j'aurais présenté le projet, ils ont été favorables, donc on a travaillé ensemble pendant un an, et en juin 2022, la trottinette officiellement a été intégrée à la fédération de moto en tant que catégorie, dans la catégorie vitesse, on a créé la trottinette électrique. Voilà. Alors effectivement, l'an dernier, on était... Ça devrait être un peu mieux. Alors effectivement, l'an dernier, on a démarré avec un championnat régional en Ile-de-France. Cette année, on passe un nouveau cap puisqu'on est sur un championnat de France. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le programme de cette saison 2024? Où peut-on retrouver des compétitions? Et surtout, sur quel type de circuit on va pouvoir rouler? Alors effectivement, l'année dernière, on a démarré par le championnat régional Île-de-France en 2 étapes, 2 épreuves, une à Angerville sur le circuit international de karting. C'était je dirais, ça faisait la 3e fois qu'on allait sur ce circuit en essai libre. Et donc on est parti pour la compétition. Ça s'est très bien passé et on a eu la chance d'être invité lors de la dernière épreuve en 2023 lors du Superbike sur le circuit Carole. Et là on a fait forte impression et donc la fédération nous a dit c'est très bien ce que vous faites. Les compétiteurs sont à la hauteur, donc on va passer la marche supérieure et on va partir sur un championnat de France. Donc un championnat de France qui aura lieu dès 2024 à partir du 13 avril sur le circuit international de karting du Mans. Toutes les épreuves seront sur les circuits de karting, en général des circuits internationaux, voilà, qui reçoivent de très grandes épreuves de karting. La première épreuve sera donc le 13 avril. Ensuite, nous irons en Normandie à Anneville le 4 mai. Ensuite, nous irons à Fontenay-le-Comte, c'est dans la région de la Vendée, le 25 mai. Puis à Toulouse, sur le circuit de Muret, le 13 juillet. Pardon. Et à Alès, le 7 septembre. Voilà, ça c'est le programme 2024. Où on espère vous retrouver nombreux en tant que spectateurs, mais aussi compétiteurs. Voilà, on attend. Merci pour cette revue. Alors, 3 catégories seront en lice sur ce championnat de France. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées, mais 3 catégories, 3 machines, on va dire, différentes. Fais-nous le bilan. Alors, la première catégorie, c'est une catégorie, je dirais, d'entrée pour découvrir la compétition, avec une base commune via un constructeur. Donc toutes les trottinettes seront identiques et c'est le pilote qui fera la différence vis-à-vis de son pilotage. Voilà. Donc c'est Mini Walker, c'est une marque qui est distribuée à Montpellier. Voilà. Donc vous pouvez la retrouver sur internet. Et donc ça c'est la catégorie, je dirais, de base. Après vous avez la catégorie 38 kg qui s'appelle Light. Donc la trottinette ne doit pas dépasser 38 kg. Et ensuite vous avez, je dirais, la Formule 1 des trottinettes, c'est la catégorie Racing, où là on a limité à 65 kg et à un montage de batterie de 22 S qui correspond à environ à 90 volts. Voilà. Donc ça fait 3 catégories et il y aura 3 titres de champion de France sur l'ensemble des épreuves. Au cumul des points, il y aura 3 titres qui seront attribués par la fédération. Alors, Eric, quel est le format type
d'un week-end de compétition et surtout comment on peut s'engager sur ce championnat de France? Alors c'est très simple. Pour s'engager, il faut déjà prendre une assurance. L'assurance, c'est la licence FFM. Il suffit d'aller sur le site de la FFM. Vous prenez une licence soit à la manifestation, si vous voulez découvrir la compétition. Donc c'est une licence qui vaut 35 €. Et ensuite, vous pouvez vous engager à la compétition. S'engager à la compétition, c'est sur le site Engageport et ça coûte 90 €. Après, si vous souhaitez faire l'ensemble du championnat, on vous conseille de prendre une licence annuelle qui vous permettra de faire autant d'essais que vous le souhaitez tout au long de la saison et aussi autant de compétitions que vous le souhaitez. Parce que cette année, il y aura non seulement le championnat de France, mais subsiste aussi le championnat régional d'Île-de-France, avec une épreuve à Angerville le 23 juin et une autre épreuve qui sera dévoilée sous peu, un très grand événement qui a lieu du 12 au 15 septembre. Voilà. Donc ça, on vous en parlera plus tard, parce que c'est un événement à grand public. Donc la licence annuelle, c'est 205 €. Merci Eric. Alors on a la chance d'avoir à ta droite un pilote champion, premier champion régional en Île-de-France. Raphaël, merci d'être à notre côté. Alors toi, comment es-tu venu à la compétition? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre les circuits? Le circuit, ça m'a toujours attiré. À l'époque, je travaillais avec Rich Mécanique, qui était déjà dans la trottinette, qui avait pour ambition de venir tourner sur circuit. Donc c'est grâce à eux que j'ai découvert le circuit. J'avais ma propre trottinette. J'ai fait des premiers tours de roue à Angerville, il y a, je crois, 2 ans maintenant, un peu moins. Et j'ai tout de suite kiffé et je suis rentré dans le bain. Voilà, je suis arrivé comme ça, mais vraiment par hasard. Hein. C'est pas de raison particulière. J'ai essayé une fois et je suis plongé dedans et j'y suis allé. Concrètement, qu'est-ce qui te plaît quand tu es sur une trottinette, sur un circuit? C'est quoi? C'est la vitesse, les virages, quels sont vraiment tes points d'accroche? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la vitesse, c'est plus les virages. Que ça tourne, ça monte, ça descend, des petits virages très techniques, c'est super intéressant parce qu'on se penche énormément, on voit le sol arriver, on a des sensations. Alors qu'en ligne droite, en fait, entre 130 et 160, on sent pas la différence. Vraiment, on rentre dans un tunnel et ça pourrait être 170, 180 que ça serait pareil. Donc ce qui est intéressant, c'est les accélérations, freinages, les virages principalement. Et puis du coup, essayer de dépasser quelqu'un, se refaire dépasser, vouloir le-dépasser. Enfin, je pense l'image de la compétition pour tout le monde. Exactement, comme tu dis, la compétition, c'est le cœur. Donc des pointes exceptionnelles, puisque tu me disais au circuit Carole, tu as fait un 160 km/h sur la ligne droite. Forcément, il faut être protégé. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'équipement du pilote en trottinette électrique? Oui, bien sûr. Alors l'équipement, c'est l'équipement moto réglementaire de la catégorie vitesse. Donc combinaison intégrale une pièce, casque avec la norme SE 2205 ou 06 je sais plus c'est lequel. P, alors intégrale, bottes, gants en cuir. Voilà. C'est ça? Ouais. La machine sur laquelle tu évolues en compétition, c'est une machine concrètement qui coûte combien? Alors ça c'est toujours la question. Honnêtement, j'ai pas d'estimation de prix final sur la machine. On peut estimer qu'en termes de prix de pièces, machine, moteur, etc., on est peut-être autour des 10 000. Peut-être juste prix pièces un peu moins. Le problème en fait, c'est qu'on est obligé d'acheter des machines complètes et d'enlever la batterie, d'enlever les moteurs, d'enlever en gros quasi tout sauf le châssis pour utiliser le châssis. Parce que maintenant ça commence à rentrer, ça commence à venir, mais jusqu'à maintenant on pouvait pas tellement acheter de châssis uniquement, on pouvait acheter des machines complètes. Donc ça fausse déjà le calcul. J'ai l'impression qu'il y a une vraie course à l'armement. Vous êtes deux préparateurs à côté de moi, RFP et puis Rage Mécanique. Très concrètement, vous êtes les deux seuls en la matière. Comment ça se passe? En vrai, j'ai la prétention de dire qu'on est les deux seuls. Je ne le dirai pas. Là, franchement, j'ai pas de réponse à cette question, ça me tombe comme ça. Je dirais qu'on verra l'année prochaine, qui est le meilleur. Oui, pardon, cette année. Donc cette année, on aura le plaisir de te voir la grille de départ du championnat de France. Quels sont tes objectifs?
Vous êtes gagné. Alors à ma gauche, donc j'ai Julien Simoni, PDG de Rage Mécanique, et on a une première mondiale sur le stand, puisqu'on a une moto entièrement carénée. Est-ce que tu peux nous détailler ce que tu as réalisé sur cette machine? Bien sûr. Alors cette trottinette, en fait, c'est une base en 2023 pour la compétition. Donc elle a couru à Carole notamment et en Espagne. Simplement, on se disait qu'on aurait aimé apporter un peu d'image professionnelle à la trottinette électrique. En marge de ça, il y a des compétitions privées qui existent, à savoir l'ESC Live et l'e-Scooter Race, qui eux ont des trottinettes qui sont carénées en fibre de verre et compagnie. Donc nous, en fait, on a engagé un designer qui fait énormément de choses, beaucoup de produits et qui est un peu passionné d'automobile. On lui a dit qu'on aimait bien la Formule 1 et on lui a dit voilà, nous on aimerait caréner notre machine, ajouter un peu d'aéro et renforcer le refroidissement. Donc il a travaillé pendant de longues semaines pour nous produire un design incroyable. Et nous derrière, pour le salon, on s'est dépêché de faire tous les carénages en impression 3D. On en a poussé une bonne partie à la main, mais là, pas du tout est terminé. Et voilà, comme ça, on pouvait la présenter. Donc ça, c'est vraiment la partie carénage. Pour ce qui va être toute la partie motorisation, ça sera la même chose qu'en 2023. On gardera la même motorisation, une batterie 92 volts, un smart display, des contrôleurs FreeShoul. Voilà. Vraiment impressionnant. Quel est le coût final de cette machine? J'ai toujours cette question-là, de l'aspect financier, mais quel est le coût? C'est mon côté auvergnat qui ressort. Même chose, c'est compliqué à estimer, surtout sur celle-là où on a passé des semaines entières à travailler dessus sur le design. Ça représente des milliers d'euros. Donc, pour une pièce, c'est très cher. Moi, je l'ai estimé à 15 000 euros. C'est-à-dire si demain on devait me la voler et qu'on me donnait 15 000 euros, bon bah voilà, je m'y retrouverai. Mais en réalité, je pense que ça vaut beaucoup plus pour une pièce, quoi. On a aussi de la télémétrie embarquée, c'est quand même exceptionnel. Alors, avec le Smart Display que nous avons développé avec un partenaire qui s'appelle François, on l'a embêté beaucoup, on lui a demandé de nous développer la télémétrie parce que nous on est fan de Formule 1 et donc on voulait pouvoir analyser tout ce qu'on fait sur circuit, à quelle vitesse on prend des courbes, à quel moment on appuie sur un accélérateur, à combien de pourcents, qu'est-ce qu'on tire. Et en fait ça nous permet derrière d'optimiser les roulages, d'optimiser les machines pour avoir le plus de performance possible. Et tout ça en plus, on peut le retransmettre dans des vidéos, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une vidéo sur le circuit en embarqué dans laquelle on peut intégrer toute la télémétrie, à savoir la puissance, la gâchette, la tension, la température, tout ça. On a donc la F1 de la trottinette devant nous. Alors dernière question et puis on va se quitter, messieurs. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait s'essayer à la trottinette électrique en compétition? Ce qu'on peut leur conseiller, c'est soit ils ont un petit peu de budget pour s'équiper en combinaison, tout ça, ils ont une trottinette et ils viennent s'essayer soit en Gerville en championnat de ligue ou en essai libre ou même pendant le championnat de France, ils peuvent s'inscrire s'ils veulent. Il y a aussi des moments d'essai pendant le championnat. Et au-delà de ça, il y a une compétition de marque. Ils peuvent s'inscrire à cette compétition de marque et tout est inclus en fait. On leur prête une trotte, une combinaison accessoirement s'ils en ont pas et ils peuvent venir participer à la compétition grâce à cette compétition de marque. Voilà, c'est le challenge, c'est la coupe Mini Walker, donc c'est la coupe de marque. Voilà. Alors une information, il y aura une exclusivité mondiale au Mans. On va être en live sur YouTube, sur la chaîne e-Trot Sport Live. Donc les professionnels qui vont réaliser cette prestation, ce sont des professionnels qui d'habitude s'occupent du Tour de France. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur e-Trot Sport Live, en live inboard, je dirais, avec les caméras embarquées, avec la télémétrie de Rage Mécanique et aussi avec des caméras extérieures. Voilà. Il y aura une régie qui sera présente sur le site. Donc pour ceux qui ne peuvent pas venir et pour ceux qui peuvent venir, l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais vous voyez sur la droite, là, il y a des petites motos. Donc on est dans le programme aussi Mini OGP, Objectif Grand Prix, avec des jeunes de 9 à 14 ans. Donc il y aura à la fois du thermique et de l'électrique au Mans, et ainsi que dans toutes les épreuves du championnat de France.
Merci messieurs. Bah, écoutez, je crois que le rendez-vous est pris, le message est passé. Rendez-vous aux mains pour l'ouverture du championnat de France. Merci.